et bienvenue sur Radio USB Tennis. Aujourd'hui c'est particulier parce que ça va pas être facile je pense aujourd'hui. On reçoit trois anciens de la compétition de chez nous qui ont pas mal d'anecdotes pour le club parce qu'ils ont participé je pense à toutes les soirées du club qu'il y a eu pendant 10 ans. Donc on va essayer de les connaître un petit peu mieux. Ils vont d'abord se présenter chacun à leur tour. Florian, on t'écoute, vas-y, présente-toi. Salut Guillaume, salut à tous. Moi c'est Florian Couturier, donc j'ai 28 ans. Actuellement je suis plus au club du Bouscat, j'y étais de 95 à 4 ans jusqu'à 2017. Maintenant aujourd'hui je suis prof de tennis à Bouliac et prof de paddle à Fort Paddle à Bordeaux-Lac et je suis encore 5-6 aujourd'hui. Très bien, Maxime. Max, pardon, on t'écoute. Salut Guillaume, moi c'est... Ah, putain, j'entends encore Flo parler, c'est normal? Non, tout va bien. Du coup, moi c'est Maxime Desbordes, j'ai 25 ans, je suis arrivé au club, j'avais 5 ans, autour de 99-2000. J'ai fait beaucoup de compètes et j'ai fini par donner quelques cours. Et ensuite j'ai arrêté après le bac et les études. Aujourd'hui, je suis kiné à Paris. Ok Max, merci. À toi Maxime. Bonjour à tous, moi c'est Maxime Sico. Je suis au club depuis que j'ai 5 ou 6 ans, c'est-à-dire que ça fait 22-23 ans. Ça commence à faire un petit moment. Je suis actuellement encore classé 5-6. Voilà. Et dans la vie de tous les jours, j'ai un diplôme d'état d'ergothérapie et là, actuellement, je suis référent de parcours de santé à l'Association française contre la myopathie. Voilà. Merci les garçons pour cette petite présentation. Ce qui est génial, c'est que quand on vous écoute parler comme ça, on vous prend pour des gens très sérieux, alors que c'est pas toujours comme ça sur le terrain de tennis. Ça me décompte, ça met trop la pression. Non, mais pas de pression, tout va bien. Les garçons, je vous propose de vous poser pas mal de questions. Vous répondez comme vous le sentez. Par rapport à toute l'histoire que vous avez connue au club. Est-ce que vous pouvez me donner juste votre meilleur moment au club, surtout les années que vous avez passées, un petit moment comme ça qui vous a marqué, Florian? Je suis content de répondre en premier puisque comme ça les autres pourront pas dire ça. Moi je pense que je vais dire que c'est les saisons et les nocturnes. C'est quoi les nocturnes? Alors les nocturnes, c'est un petit jeu qu'on a inventé à peu près tous les trois. On se rejoignait un petit vendredi soir ou samedi soir au club aux alentours de 21h, une fois que le club est fermé. Pizza, petit pack de bière, et puis on faisait des tournois de mini-tennis en mettant le filet mini-tennis sur un terrain, quoi. D'accord, j'ai jamais été invité à ça, moi. C'est parce qu'on n'a invité personne. Et ok, d'accord. Max, toi? C'est impossible de ne pas citer les nocturnes. Hein. C'est vrai que c'est un truc inoubliable et ça a surtout suscité un nombre de souvenirs et d'histoires invraisemblables. Mais sinon, toutes les soirées au club, c'est quand même des sacrés souvenirs. Et je crois que la première saison à Austin, moi, les stages de compète là, où on était vraiment en comité restreint, c'est aussi un truc de ouf parce qu'on était, je sais pas, une trentaine max et ça avait de la gueule. Ouais, ça cool. Ça marque. Et toi, Maxime? Pareil que pour Flo et Max, des souvenirs, il y en a en pagaille. Voilà, moi j'ai des souvenirs de loto aussi qui étaient super. Avec à l'époque, il y avait notamment Bertrand de Marcellus. Voilà, j'ai des souvenirs incroyables de loto. Et j'ai aussi des souvenirs, Flo, ça va lui parler aussi, de nos cours de tennis à l'époque de... Max aussi devait les connaître, Hubert, Arthur et toute la clique. C'était les physiques où on se cachait pour éviter de faire des tours. Enfin, c'était ça. C'est des bons souvenirs d'enfance, quoi. Question, elle m'a dit, est-ce que tu as encore tes amis du collège ou lycée, c'est encore tes amis aujourd'hui, ou combien t'en as? Je lui ai dit comme ça. Collège, lycée, je n'ai aucun contact de gens avec qui j'étais. Et elle m'a dit, alors c'est qui tes amis? Je lui ai dit, des amis de mon club de tennis, de l'arbitrage, très souvent des gens que tu connais depuis plus longtemps, quoi. C'est sûr, ça c'est sûr. Puis tu vois, tu peux ne pas te voir pendant des mois et des mois, tu te revois, c'est la même, quoi. Il n'y a rien qui change. Et ça, c'est fou. En fait,
vraiment, les meilleures amitiés, tu les fais. Moi, je me les suis fait en partie. Alors, il y en a d'autres, mais en partie au club. Tu vois, Hubert, Arthur et tout ça. Flo, c'était du club de base. Dame, c'est du club. Toi, enfin, tu vois, il y a du Max, tous les gens avec qui il n'y a rien qui change quand tu les revois. Ça vient de base des amitiés d'enfance, du sport, quoi. Ouais, parce que vous êtes arrivé jeune aussi au club. Bah ouais. Ah oui. Et qu'il y a beaucoup de jeunes au club. Ouais, Tous les clubs sont pas comme ça. Autant quand t'es au collège, lycée, tu changes de classe et tout, alors que là, c'est quand même des mecs avec qui tu grandis, tu commences avec eux à 5 ans, l'école de tennis, les compètes, c'est un sport qui rend dingue, donc tu partages des émotions de dingo, à la fois quand t'es giga malheureux et à la fois quand t'es à bloc parce que c'est top, et t'arrêtes jamais de remplir ton sac de souvenirs sur les rencontres, et puis ensuite tu fais des soirées ensemble, etc. C'est Putain, vrai. Ça, c'est le bonus, mais c'est juste que tes émotions, tu les apprends à travers ces personnes-là aussi, quoi. Ouais. C'est vrai. On a tous un souvenir d'une rencontre, enfin moi particulièrement d'ailleurs, mais en match par équipe où tu arrives surconfiant, tu te dis tu vas jouer au fin fond du trou, et puis tu prends 2 et 2, 4 classements en dessous de toi, quoi. Au fond du trou, quoi. Je m'en rappelle de Périgueux. On s'en rappelle de Périgueux, Max. Je pense que Max, c'était le champion pour ça, quoi. Il a perdu à 30, à 15-5, alors qu'il était à 15. C'était énorme. Ouais, mais tu vois, il y avait des veilles, des veilles qui étaient compliquées. Cette année-là, elle était mythique, Max. T'avais fait un grand chelem. C'était énorme. Et tu sais, chaque année, moi, j'ai encadré la tournée dans les Landes de Fabien Bonadei. Et Max, il est venu, je sais plus combien de fois, 2 ans, 3 ans, t'as fait ? Trois fois, ouais. 3 fois. Moi, je l'ai fait 12 ans, je crois, la tournée. Ouais. Et une année où Max l'a fait, il a quand même fait 8 firsts d'affilée, quoi. Tu fais une tournée de tournoi, le mec ne fait que des firsts. Ah non, mais je m'étais fait pourrir par mon père parce que fallait la payer quand même, tu vois, la tournée. Moi, j'ai une petite anecdote sur Damien, mais du coup, elle est ouais. très récente parce que j'étais déjà plus au Bousca. Ah bah C'est vas-y. l'année dernière, on s'est joué en équipe, Bousca oui. contre Bouliac. Ouais. Ah la vache. Et, C'est toi qui l'as et joué. Maxime, d'ailleurs, était là. Ouais. Et pendant 2 semaines avant la rencontre, le KL Bell, il nous a chambré, on va vous démonter, tout ça. Donc je me suis dit, bon ben, cool, là il me tarde, quoi. Jour de la rencontre, le Damien KL Bell n'a même pas joué ni en simple ni en double. Ça m'étonne pas. Et du coup, après que Bouliac ait gagné, on a créé une chanson avec les gens de Bouliac. D'ailleurs, donc tous les élèves de Damien, je pense que vous devriez lui ressortir quand sûr. vous allez vous entraîner. Ça fait Damien KL Bell, il a pas joué en simple, le KL Bell. Il a pas joué en double, le KL Bell. Il a pas allumé le barbecue. Voilà. Ok, merci Florian. Votre plus belle soirée au club, si vous en retenez vraiment une mémorable, ça serait laquelle ? Waouh. Ouais, il y en a eu des belles. Il y en a eu des belles, mais. Il y en a eu de très très belles, notamment, si on peut citer que aussi, Stéphane Nogaré, Ouais, bien sûr. Thomas Bignon. Bignon. Moi, j'avais Frigodo, justement parlé d'une Arnaud soirée Frigodo. avec Nogaret et Bignon. Ouais. Bah vas-y, Ah ouais. vas-y, Ah on ouais, t'écoute. On avait fini, alors il y a des photos à l'appui, il y avait FX Salary aussi. On avait fini à 4h ou 5h du matin par entasser les chaises, les chaises en pyramide sur la terrasse avec des paniers de profs en dessous. Ah, Et c'était ça, il y a vous encore une photo que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Mais Incroyable. oui. Mais tu sais qu'on a cherché pendant longtemps qui avait fait ça. C'était vous, d'accord, ok. Ok. On en parlera plus tard, tout à l'heure, Florian. On en parlera. Ça va être taillé. Les garçons, une petite anecdote encore sur. Parce qu'on parle que de soirée, mais on est quand même des joueurs de tennis. Et le club du Bouscat, c'est quand même des résultats sportifs. Est-ce qu'il y a une rencontre par équipe qui vous a marqué? Parce que vous avez tous les trois joué en équipe pendant longtemps et marqué les équipes. Est-ce qu'il y a une rencontre, un match qui vous a marqué comme ça dans votre petite carrière, on va dire? Toi, Florian? Un match en lui-même, pas forcément, en tout cas quand c'était moi qui jouais. J'ai le souvenir de l'équipe 1 du Bouscat à Lège, en finale contre Agen, en prénat, avec match de dingue de Corbeau, 7-5 au 3e à moins 30, c'était dingue. Mais non, après, c'est plus des souvenirs de chaque rencontre, que ce soit au club ou quand on partait dans des patelins paumés à 9h du matin, les yeux comme ça, c'était compliqué, quoi. Quand je vois comment le club est structuré aujourd'hui, comment les jeunes de compète sont pris en charge. Alors nous, il y avait de la compète, mais tu vois, à Flo, on était la première génération.
nous l'avait dit, Laurent, il y avait eu un gros trou depuis. Il n'y avait plus personne de jeunes pas trop mauvais, quoi. Et clairement, Max, c'était la deuxième, du coup, qui est arrivée. Et clairement, on n'avait pas le sérieux qu'il y a maintenant. Je pense qu'on aurait été quand même. D'un autre côté, on était mort du complet. C'est-à-dire qu'on jouait notre entraînement, on arrivait 2 heures avant pour se bouffer un gros américain, on restait 2 heures après pour faire des mini-tennis avec les copains. On jouait au backgammon avec tous les vieux qui avaient 80 ou 90 ans. On passait tout. On faisait des pokers, on faisait des. On passait notre vie au club. Quand on partait jouer en équipe dans un club à l'extérieur et qu'on finissait à 15h30, 16h, et là on était là, bon les gars, qui appelle Rémi pour savoir s'il peut nous faire un plat de pâtes? tu savais que tu allais le faire démonter, mais on le tentait à chaque fois. Mais ça marche pas. Mine de rien, c'est ce que je dis, les repas comme ça aussi, tu vois, ça faisait partie du truc que tu kiffais des équipes. Où tu savais qu'à 16h, tu retournais encore ensemble au club pour bouffer, débriefer encore la rencontre, et tu y étais jusqu'à 20h. Tu avais contrôle de maths le lundi, il fallait que tu révises, tu t'en foutais, tu vois. Tu restais calme. Ça, faut pas le dire. Mais c'est sûr. En parlant de contrôle de maths, tu sais qu'il y a quelques mois, là, j'ai envoyé une photo d'ailleurs à Flo, et je suis retombé sur, je sais pas ce que je foutais avec, mais une copie de philo de Flo. Il citait Sébastien Mineo dans sa copie de philo au bac qu'il avait perdu en Paris en background du quoi. Et comme il le dit, le grand maître Mineo, et il sort une énorme daube juste derrière. T'as une bonne note? Non, il a 4. Comme ça, il prend 3 ou 4. C'est affligeant comme ça. C'est pas mal. Merci Florent. Sur les nouveaux projets qui arrivent au club, est-ce que vous avez un petit mot à dire? Est-ce que y a des choses qui vous donnent envie de rester encore aujourd'hui, des choses qui vont changer et qui vous portent un peu sur le projet? Est-ce que vous avez envie de vous impliquer, de revenir? Voilà. Est-ce que tu peux dire un petit mot, toi, Max? Ouais, écoute, ça fait plaisir de voir que le club il est toujours en plein essor. Moi, depuis que je suis arrivé, depuis tout petit, on l'a vu grossir, que ce soit en nombre de profs, nombre d'adhérents, nombre d'infrastructures et tout. Ça donne hyper envie là, le nouveau resto qui est en train de se construire, et j'ai hâte de pouvoir y mettre les pieds. Et puis moi je continuerai toujours à venir. Hein. J'ai qu'un seul club dans mon cœur, donc c'est déjà acté que je continuerai de venir y faire un tour le plus régulièrement possible. Ça fait du bien d'entendre ça, Max. C'est toujours le bienvenu. Toi, Florian, t'es prof dans un club à côté. J'imagine que tu dois t'impliquer aussi là-bas. Tu fais du paddle aussi, t'es prof de paddle, hein, je le rappelais tout à l'heure. Donc, est-ce que toi, le club du Bouscat t'a marqué quand même? C'est ton club de cœur, quoi qu'il arrive? Bien sûr, c'est mon club où j'ai grandi. C'est le club où je ferai le tournoi chaque année, où je viens encore de temps en temps. Et je sais qu'à chaque fois que je vais venir, peu importe l'heure, peu importe le jour, je vais rester 1 heure ou 2 à discuter avec tout le monde. Donc, Alors souvent je dis, quand vous passerez, on boira un petit café ensemble. Vous, je peux vous dire qu'on boira une petite bière ensemble. Ça choque personne, je pense. Ah oui. Non. Et toi, Maxime, un dernier petit mot là-dessus aussi sur le club? Moi, comme Flo, hein, c'est un club. Je me vois pas aller ailleurs. Clairement, il y a trop de personnes que j'apprécie. J'ai tous mes repères. Enfin, voilà. Et sur l'évolution du club, je pense que c'est une bonne chose. De toute façon, il faut que ça évolue. Tout évolue, hein, forcément. Après, ce qui est important et ce que je pense que vous allez maintenir, c'est l'esprit familial du club. Pour moi, c'est vraiment dans un club de tennis presque la chose la plus importante. C'est l'identité en tout cas qu'on a, même si on est sur la formation, on est très bon aussi, mais effectivement l'identité du club, c'est le côté familial et convivial qu'on veut garder, même avec ce nouveau restaurant. Enfin, tous les projets sont faits autour de cette identité-là, donc il n'y a pas de raison que ça change. Les futurs dirigeants sont là-dessus aussi, donc on était ravis de vous voir un petit peu aujourd'hui, d'avoir accepté cette petite interview sur la radio du club, qui est nouvelle, hein, qui a démarré il y a 1 mois et demi, et qu'on va de toute façon perdurer l'année prochaine, mais sûrement sur des débats au club même. On va faire des choses un peu différentes. Mais les garçons, écoute, on a été ravis de vous avoir eu en cours, parce que je vous ai eu en cours aussi, j'ai de très bons souvenirs avec vous. Et puis on se revoit le plus vite possible, j'espère, sur le terrain. Ça va s'arrêter, qu'on va pouvoir rejouer un petit peu. Nous, on se donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode. Et puis, comme je dis à chaque fois, hein, restez chez vous, prenez soin de vous le temps de la fin du confinement. Et merci encore les garçons d'être venus. Je vous souhaite un petit coucou, à bientôt.
Merci. De rien. Merci Guillaume. Salut les garçons, Salut bye à bye. tous. Ciao. À plus. Ciao.